Bonjour tout le monde, c'est Maëva, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des favoris du mois de mars et il va y en avoir assez peu finalement, mais du coup je propose qu'on commence tout de suite. Alors, de quoi je voulais parler déjà? Pour cette fois, je vais commencer avec la catégorie du divertissement et avec Thibaut, on a regardé une série qu'on a trouvée juste trop cool qui s'appelle Snowpiercer, qui est disponible du coup sur Netflix, qui est une série, je dirais, de science-fiction, post-apocalyptique, etc. Et vraiment, on a trouvé cette série juste hyper palpitante. Du coup, je vais faire comme la dernière fois, je vais vous lire tout simplement le synopsis sur Wikipédia, mon ami. Alors, 7 ans après que le monde est devenu une vaste étendue glacée, les survivants ont trouvé refuge dans un train en perpétuel mouvement. Composé de plus de 1000 wagons, l'engin fait le tour du monde à toute vitesse. À bord, la guerre des classes, l'injustice sociale et la politique interne sèment le trouble. Quand un corps est retrouvé émasculé dans la 3e classe du train, l'ancien policier André Layton, sans ticket, est chargé d'enquêter. Donc en fait, l'histoire débute comme ça, effectivement, sur une enquête policière, et puis ensuite on va découvrir en fait tout ce qui se passe dans le train, et effectivement il y a comme une lutte des classes perpétuelles et une lutte de pouvoir en fait dans le train, et franchement cette série est vraiment géniale. Enfin moi j'ai adoré. Je trouve que les personnages sont assez ambivalents, ils sont complexes et du coup pour certains très attachants, pour d'autres détestables. C'est vraiment une série qui est incroyable, tant en termes d'image encore une fois que en termes d'histoire. Enfin nous on a adoré regarder ça avec Thibaut, on a dévoré 3 saisons du coup en je crois 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc vraiment ça se regarde hyper bien et ça démarre tout de suite, donc ça c'est vraiment cool. On est allé voir The Batman qui est donc voilà, c'est assez connu, hein. Batman, c'est un DC Comics qui a été du coup adapté en film. Et faut savoir que Thibaut et moi, on est extrêmement fans, encore une fois, de tout ce qui est séries fantastiques, science-fiction, etc. On est très fans, que ce soit de l'univers Marvel ou de l'univers DC Comics. Et du coup, moi, j'avais vu qu'il y avait Batman qui était sorti. Évidemment, en bonne petite agoraphobe que je ne suis absolument pas allée voir le film dès sa sortie. J'ai attendu qu'on soit quasiment à la fin de la diffusion en cinéma pour aller le voir. Comme ça, j'étais sûre qu'il n'y avait pas trop de monde dans la salle. Mais je suis déjà extrêmement fière d'être allée au cinéma, première chose. Et ensuite, j'ai trouvé le film absolument génial. Alors il est un petit peu long, 3 heures quand même, mais moi j'ai trouvé que les 3 heures étaient passées super vite. Il y a quelque chose de très dark en fait dans cette série, contrairement aux séries dans cette série, j'ai dit n'importe quoi. Il y a un truc très dark pardon dans ce film, contrairement justement aux séries DC Comics que on peut trouver par exemple sur Netflix comme The Flash ou The Arrow, etc. Et là, pour le coup, on est vraiment dans un univers assez sombre de DC, mais qui est vraiment hyper cool. Enfin, moi, j'ai adoré ce film. Je ne peux vous raconter l'histoire parce que bah voilà, je suis très nulle encore une fois pour raconter des histoires, mais je ne peux que vous recommander de le regarder si un jour vous en avez l'occasion. Donc voilà, très bon film avec un super casting. J'ai adoré Zoé Kravitz dans le rôle de Catwoman, et j'ai adoré également comment il s'appelle, Robert Pattinson dans le rôle de Batman. Je trouve qu'il arrive à donner vraiment ce côté sombre en fait au personnage, très mystérieux, très presque replié sur lui-même. Enfin voilà, vraiment je vous recommande ce film. Je l'ai trouvé vraiment très cool, et j'étais voilà très contente d'aller au cinéma. Ça m'a donné un petit peu de sentiment de normalité, même si j'ai un peu triché, il n'y avait personne. Autre favori qui est plutôt de l'ordre du DIY, de l'accomplissement de soi. J'ai adoré fabriquer, ou plutôt revisiter la Kallax de chez Ikea. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous renvoie directement dessus à travers le petit i que vous verrez en haut là, qui va s'afficher. Vraiment j'ai adoré refaire ce meuble. J'attendais juste le bon moment et évidemment d'avoir la motivation suffisante pour le faire, et c'est vraiment une activité qui m'a extrêmement plu. J'étais très fière de moi quand j'avais terminé le meuble, et je suis très contente d'avoir fait ça, et j'ai hâte de pouvoir refaire ce genre d'activité. En tout cas moi je vous encourage à faire des choses avec vos mains, à bricoler, etc. parce que déjà ça apporte
une grande satisfaction. Et puis ça change aussi des activités qu'on peut faire voilà, en couple ou avec des amis, etc. Enfin nous on adore bricoler à deux avec Thibaut et vraiment moi pour le coup je suis très fan de tout ce qui est décoration, tout ça, je pense que vous l'avez remarqué. Autre favori, mais cette fois-ci de la catégorie beauté, je voulais vous présenter ma nouvelle trousse à maquillage qui est absolument fabuleuse. C'est une trousse que j'ai trouvée sur Amazon qui est de la marque Lily England et sa petite particularité en fait c'est que c'est une trousse 100% dépliable et vous pouvez totalement, ah bah voilà tout est tombé, la mettre à plat. Donc c'est une trousse en fait que vous pouvez mettre totalement à plat et qui vous permet, comme vous pouvez le voir, d'accrocher vos pinceaux, vos trucs que vous utilisez assez souvent. Là il y a un petit élastique pour mettre la poudre, les petits compartiments, etc. Il y a même une poche devant et en fait ce qui est hyper magique, c'est que elle se replie très facilement, tout simplement grâce à un cordon. Et voilà, moi je trouve que c'est hyper pratique justement pour bien voir tout son maquillage, arrêter de chercher pendant 3000 ans où est quoi, etc. Enfin vraiment, moi je suis très fan de ça. C'est un petit peu gadget, je vous l'accorde, mais voilà, j'aime bien me maquiller, c'est quelque chose qui me fait hyper plaisir tous les jours parce que ça me permet de me sentir bien. Et j'aime bien forcément aussi avoir une trousse bien triée dans laquelle je retrouve facilement mes affaires. Toujours dans la catégorie beauté, je voulais vous parler également d'un baume à lèvres que j'adore et que voilà, j'utilise depuis maintenant des années, mais là j'ai découvert un nouveau parfum. C'est le baume à lèvres de chez Glossier qui est donc le Balm.com et cette fois-ci je l'ai pris en saveur, si je puis dire, en coconut, donc noix de coco, et qui est vraiment très cool. J'adore ce baume à lèvres, je crois que c'est mon baume à lèvres préféré de tous les baumes à lèvres du monde que j'ai pu tester et j'en ai testé énormément, que ce soit des bio, des naturels, des ce que vous voulez. Avant ça, mon favori c'était le Burt's Bees, mais je peux vous dire que depuis que je connais celui-là, qui est un tout petit peu plus cher que les autres baumes à lèvres du marché parce qu'il coûte quand même 12 € sur le site de Glossier, mais c'est un baume à lèvres qui est absolument fabuleux. Et autre chose aussi, c'est que ce que j'ai remarqué, et ça c'est de manière globale je trouve avec les produits Glossier, c'est qu'ils ont une tenue de vie mais qui est juste fantastique. Genre ce baume là, je sais qu'il va me durer au moins, mais je déconne pas, hein, au moins 2 ans parce que la dernière fois que j'ai racheté un baume, le Balm.com, je l'ai acheté en 2019 je crois et j'en ai toujours encore là sur ma table de chevet et jamais il m'a fait des trucs chelous ou quoi que ce soit. Enfin c'est vraiment un baume qui hydrate, qui est bien riche. J'en mets le soir, le lendemain mes lèvres sont toutes douces, toujours hydratées, j'ai comme la sensation qu'il y en a encore. Pour finir aussi dans cette catégorie beauté, je voulais vous parler du drainage lymphatique. Donc c'est quelque chose que j'ai testé avec Drainage Low Body, je vous mettrai son compte qui s'affichera juste en dessous de moi je pense. Donc c'est Laura qui est une jeune maman entrepreneuse qui s'est reconvertie du coup dans le drainage lymphatique. Elle m'a proposé du coup au début du mois de tester ça et comme j'étais à la sortie de mon premier trimestre, on s'est rencontrés au tout début du deuxième trimestre pour que je puisse faire du drainage au moins sur les jambes et je dois vous dire que ça a été une expérience vraiment fabuleuse. Moi j'étais pas spécialement convaincue par les effets du drainage lymphatique. Ah, les pompiers ou la police, je ne sais pas. Voilà, bienvenue à Roubaix. Avec la grossesse, j'ai parfois tendance à avoir les jambes un petit peu lourdes, notamment quand je suis fatiguée. C'est assez rare tout de même, mais je dois dire que quand j'ai fait le drainage avec Laura, c'était incroyable. J'avais les jambes vraiment mais d'une légèreté. Quand je montais les escaliers, j'avais l'impression de voler et vraiment c'est hyper agréable. En plus si vous habitez sur la métropole lilloise, sachez que Laura se déplace à domicile et elle est vraiment comme je le disais sur les réseaux sociaux parce que j'en ai parlé sur Instagram, elle est vraiment adorable et très gentille. Elle est
très douce et à la fois très ferme dans sa façon de faire, enfin, en tout cas en termes de technique et tout, moi j'ai trouvé ça impressionnant. Mais c'est vrai que si par exemple à la fin du deuxième trimestre je sens que j'ai les jambes beaucoup plus lourdes, je pense que je repasserai par Laura pour refaire une séance. J'ai un favori lifestyle à vous présenter et là je sens vraiment ma trentaine qui me guette très très fort, puisque il s'agit d'un défroisseur vapeur. Alors là, vous voyez, il est plié, hein, comme vous pouvez le voir. Mais c'est une petite machine absolument fantastique qui, voilà, c'est vraiment fait pour le voyage. Il y a un petit litrage de 100 ml qui permet du coup de défroisser vos habits et voilà, tout ce que vous voulez défroisser sur votre chemin de manière très simple et rapide. Franchement, cette petite machine est incroyable. Pareil, je l'ai trouvée sur Amazon pour un prix vraiment dérisoire. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la barre d'infos. Je trouve que ça fait très très bien le job, surtout voilà, quand vous partez en vacances, etc. C'est très très facile à ranger parce que voilà, vous voyez, il est pliable, c'est très compact et tout comme objet. Vraiment, je trouve que c'est hyper efficace. Je l'ai testé sur des chemises en lin, des chemises en coton, des chemises en soie, des chemises en satin. Je l'ai testé aussi sur des draps et vraiment, c'est hyper cool. Le seul petit désavantage, si je puis dire, mais bon, t'es pas censé faire tout ton repassage avec ça, c'est que le litrage du réservoir est un petit peu petit, mais à la fois, je me dis, voilà, en petit repassage d'appoint, c'est parfait et vraiment, j'adore cette petite machine, c'est vraiment d'une satisfaction. Je passe maintenant à ma dernière catégorie et vous vous en doutez, c'est la catégorie mode. Alors, il n'y a pas des trucs de folie, hein, je vous le dis tout de suite, parce que je suis dans une phase où j'ai besoin d'énormément de confort, forcément avec voilà, le petit baby bump qui commence à montrer le bout de son nez. Mais je voulais quand même mettre en avant des leggings, voilà, tout simplement. Et là, pour le coup, moi j'ai acheté un lot de leggings de grossesse chez H&M et c'est juste trop bien. C'est voilà, enfin, moi j'adore les leggings noirs, ça va en plus avec pas mal de choses en vrai. Enfin, c'est assez facile à allier. Quand j'ai un petit peu la flemme, en général, je mets mon legging, une marinière et puis un blazer. Ça fait totalement la blague si voilà, j'ai envie de ressembler à quelque chose quand je sors dans la rue. Mais sinon, je trouve que c'est juste un indispensable en fait quand on est enceinte d'avoir des leggings de grossesse parce que déjà parce que c'est hyper confortable, hein, tout simplement. Moi, c'est vrai que j'ai très vite abandonné tout ce qui était jean, etc. Enfin, de toute façon, j'avais même pas essayé, hein, pour vous dire. Mais c'est vrai que les leggings de grossesse m'ont paru être une alternative assez évidente en fait pour être confortable et en même temps avoir un semblant de style quand même. Je me tâte d'ailleurs à en acheter un couleur léopard. J'en ai vu un chez C&A, je crois. Il m'a tapé dans l'œil, donc je vais peut-être le commander pour mettre un petit peu de folie, tout ça dans ma garde-robe de grossesse. Un autre favori mode que j'ai beaucoup porté, et notamment d'ailleurs avec ce legging, c'est ce joli gilet basique marinière qui vient de Easy Clothes. Que j'adore porter d'ailleurs avec ce legging. C'est vraiment le combo clairement go-to, hein. Je me fatigue pas beaucoup, hein, quand je m'habille, encore une fois, c'est pas encore ça. Mais du coup ce gilet je le trouve hyper cool parce que ce que j'aime bien en fait avec les gilets marinières, c'est que c'est hyper déjà c'est hyper chouette tout court, juste porté sur le corps avec un petit caraco, tout ça, dentelle qui dépasse, voilà. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est le porter par-dessus les épaules en mode un peu écharpe, avec une casquette, des baskets et tout. Ça peut être hyper sympa. Et bien les amis, voilà, ces favoris du mois de mars sont déjà terminés. J'espère qu'ils vous auront plu, j'espère qu'ils vous auront même peut-être inspiré. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier de m'avoir réaccueilli hyper chaleureusement sur YouTube. Je ne m'attendais pas en fait à faire un comeback aussi fulgurant à mon échelle, hein, j'entends, parce que voilà, ça fait quand même plusieurs années que je n'ai pas été présente sur cette plateforme et malgré tout, eh bien, vous êtes revenus en fait, hein. C'est ouf et je suis hyper contente. Voilà, je suis hyper contente aussi d'en retrouver
certaines et certains d'entre vous sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je vous recommande vivement évidemment de me suivre sur Insta puisque je poste tous les jours des stories et je poste également des petits looks. Donc si vous voulez me retrouver sur le volet de la mode, ça se passe plutôt par là. En tout cas, voilà, hein, j'ai envie de dire... je suis vraiment ravie. N'hésitez pas également à me mettre des petits pouces en l'air sous cette vidéo si le contenu vous a plu. Ça me fait toujours plaisir de savoir que ce que je fais vous plaît. Et puis n'hésitez pas aussi à commenter, partager la vidéo, vous abonner si ça vous fait plaisir. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. De la joie et de l'amour. À bientôt.